parce que certains emplois ne favorisent pas une certaine dignité en termes de niveau de vie, de seuil de vie. Et là, la politique sociale du chef de l'État va encore intervenir sur la question de logement, parce que c'est une question essentielle à la dignité humaine, sur la question d'accès à l'hôpital. Donc, ce sont des questions transversales qui nécessitent l'intervention de plusieurs acteurs majeurs, mais le plus essentiel aujourd'hui, c'est de se dire que nous avons réussi à réussir au pari, celui de revenir à l'ordre constitutionnel. Maintenant, il faut s'attaquer en profondeur. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas voulu s'embrigader dans un parti, dans une sorte de secte, entre guillemets, bien entendu. Donc, il est le candidat élu sous la base de son mandat. Il est allé à la conquête du suffrage de ses concitoyens. Et donc, il ne doit réellement rien à personne. Et donc, je pense que là, nous l'attendons au pied du mur, parce que les attentes sont de l'ordre de 94,85%. Et donc, nous n'en doutons pas que les attentes seront certainement, pour la plupart, réglées, mais que nous devons aussi avoir beaucoup de patience, parce que c'est aussi à communiquer. Il faut qu'on communique la patience. Il faut du temps, parce qu'il y a des réformes qui prennent du temps. Il y a des décisions qui demandent beaucoup de réflexion. Et donc, je crois que nous devons tous, n'est-ce pas, être résilients et comprendre que c'est la question de l'emploi, la question du chômage est une question régalienne, mais que ça doit s'inscrire dans la priorité des plus hautes autorités. Alors, se poursuit donc du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje, un stade de l'amitié sino-gabonaise pris d'assaut par les milliers des Gabonais qui ont tenu à être présents, à accompagner, à suivre en direct cette cérémonie d'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu le 12 avril 2025 avec 94,85%, un véritable plébiscite. On l'a dit, des suffrages qui ont donc été en faveur, largement en faveur du candidat, soutenu par le Rassemblement des bâtisseurs et l'ensemble des forces vives de la nation qui ont tenu à soutenir, à porter le plus haut possible cette candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donc mis tout le monde d'accord au Gabon. On va partir tout à l'heure du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise, vous faire voir ces réactions de ces Gabonais qui ont tenu à prendre part à cette cérémonie. Il y a la mise en relief pour la création de cette banque centrale syndicale et des leaders syndicaux. On avait là aux Gabonaises et aux Gabonais, ce qui est important, parce qu'il y a des secteurs qui doivent faire la fierté nationale dans d'autres pays. Quand vous partez, des pays qui étaient sur le même emploi, mais en même temps, il faut prioriser aussi les emplois. Parce que la mettre véritablement en œuvre de sorte qu'on puisse d'abord accéder à la nationalisation de l'emploi. Parce que c'est aberrant, nous qui circulons à Libreville, de constater que certaines stations-service sont aux mains des expatriés. Est-ce à dire que c'est une qualité d'emploi qui est recherchée par les Gabonais? Donc je pense qu'il y a ça à l'origine. Il faut que les autorités, surtout le ministre de l'Emploi qui sera nommé d'ici quelques jours, là, prennent à bras le corps cette préoccupation parce qu'elle concerne la dignité des Gabonais. Mieux, c'est que on a quand même aussi un phénomène d'expatriés qui, on se dit, est-ce qu'on est dans le seuil réglementaire? Est-ce qu'on observe quand même trop d'expatriés et qui acceptent de faire ce genre de travaux qui concurrencient parce que un travail pour lequel on peut payer un Gabonais à 5 ou 6 000 francs, l'étranger le prend à 2 000, à 3 000. Et donc ça fait que certains employeurs préfèrent recruter des expatriés parce qu'ils sont favorables à un certain traitement au détriment des Gabonais. Donc je crois qu'il y a cette problématique, elle est transversale. L'arrivée à l'instant du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, donc, est en train de faire son arrivée dans quelques secondes seulement au stade de l'amitié sino-gabonaise. La présence d'une forte communauté également du Sénégal qui a tenu déjà à accueillir avec faste
le président de la République du Sénégal le 2 mai dernier, accueilli par son homologue du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, Bassirou Diomaye Faye, qui est donc présent à Libreville. Il est venu prendre part à cette cérémonie. Voilà le président de la République du Sénégal, sous les applaudissements nourris de la part des milliers de Gabonais qui ont effectué le déplacement du stade de l'amitié sino-gabonaise. Voilà le lever de la victoire, les deux mains levées du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, présent dans le stade de l'amitié sino-gabonaise afin de prendre une part active à cette cérémonie de prestation de serment du président élu de la République gabonaise, son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce ballet des chefs d'État qui va se poursuivre. Donc on est toujours en direct du stade de l'amitié sino-gabonaise. On venait de faire le point avec nos pendants dans la province du Haut-Ogooué, Nguema Diop Sangoé-Taba, qu'on va retrouver tout à l'heure, alors que là on a à l'écran maintenant, à l'antenne, l'arrivée je pense, hein, je crois, on verra Sis Barachal de la République du Tchad. On attend de voir évidemment s'il s'agit bien du président Déby. Voilà, le président du Tchad, donc, qui fait lui aussi son arrivée maintenant au stade de l'amitié sino-gabonaise. Il a tenu à être là aussi. Solidarité de corps, j'ai envie de dire. Jean-Christophe Kabila, ce sont des frères d'armes. On a vu tout à l'heure le président du Mali, le général Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Et là, c'est le président, le maréchal, c'est un militaire aussi, le président du Tchad qui a tenu à être présent, assister à cette cérémonie d'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et voilà l'arrivée, donc la sortie de son véhicule de commandement du président de la République du Tchad. Oui, mais ces ciné-là, ce sont des moments de forte émotion. Mahamat Idriss Déby, le nom parle de lui-même. C'est le fils de l'ancien président Idriss Déby, qui était un grand ami du Gabon. Et là aussi, il y a un devoir d'histoire, un devoir de mémoire. Tous ces chefs d'État qui sont là, qu'ils soient militaires de formation ou civils, tous ces chefs d'État témoignent par leur présence, n'est-ce pas, de la solidarité africaine, de la solidarité des peuples de nos différents pays. Et effectivement, oui, la présence du président de la transition est saluée, c'est une présence significative, tout comme la présence de Mahamat Idriss Déby et d'autres chefs d'État. Et l'arrivée du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui fait donc son arrivée au stade de l'amitié sino-gabonaise. Le Congo et le Gabon, deux pays frères, liés par une très longue amitié, une très longue relation bilatérale de coopération historique depuis plusieurs décennies maintenant. Les deux pays vivent en bonne intelligence depuis de nombreuses décennies, évidemment, comme l'ensemble des pays de la sous-région Afrique centrale. L'arrivée au Gabon, l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso. On se rappelle évidemment des premiers voyages du président Brice Clotaire Oligui Nguema hors des frontières gabonaises dans la sous-région Afrique centrale. Il avait tenu à aller saluer chaleureusement la République du Congo. Ah, il y avait bien...
Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, arrivée de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Et le bleu. Ces travaux seront tout à l'heure déployés selon le dispositif de formation opinion point en avant. Une disposition stratégique particulièrement efficace pour assurer une cohésion optimale et une direction claire dans l'exercice de nos actions. La joie, bien entendu, que le peuple gabonais exprime vis-à-vis de la colère, avec en tête de peau le président de la République qui devient en même temps chef du gouvernement. Donc c'est en fait une actualité importante. Et là, nous voyons bien que le président de la République... Et l'arrivée au stade de l'amitié sino-gabonaise du président Brice Clotaire Oligui Nguema, on va vivre en direct cette arrivée du chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema au stade de l'amitié sino-gabonaise.
Clotaire Oligui Nguema, président élu de la République gabonaise. Merci de faire le maximum de bruit pour son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Clotaire Oligui Nguema.
Merci beaucoup. Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en train donc de saluer ses homologues venus prendre part à cette cérémonie d'investiture au rang des chefs d'État ayant effectué le déplacement du Gabon. Le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, qui est donc présent au Gabon afin de prendre part à cette cérémonie d'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'écran, saluons chaleureusement le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Mamadi Doumbouya, président donc de la Guinée. Merci beaucoup. On reste avec les commentaires, avec ces moments forts que nous vivons du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise pour la suite de cette cérémonie d'investiture du président de la République du Gabon. Madame Marie Pierre. Marche.
saluer la présence des très hautes personnalités qui nous honorent aujourd'hui. À nos honorables invités, notamment aux chefs d'État et chefs de gouvernement, aux chefs de délégation, ainsi qu'aux délégations présentes ici ce jour, au moment où nous nous réunissons pour assister à la prestation de serment du président de la République gabonaise à la suite des élections présidentielles qui se sont déroulées le 12 avril 2025. Le peuple gabonais se réjouit du fait que les élections se soient déroulées sans heurts, tant à l'intérieur du pays qu'au sein de la communauté gabonaise vivant à l'étranger. Pour cela, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Qu'il me soit donc permis d'inviter très respectueusement l'auguste Assemblée et le peuple gabonais ici présent à se joindre à nous pour saluer Son Excellence Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, et Madame Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence Ismaël Omar Nguélé, président de la République de Djibouti, Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, Son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, et Madame la Première Dame. Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et Madame la Première Dame. Son Excellence Mamad Idriss Déby, président de la République du Tchad. Son Excellence le Général d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Son Excellence Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Son Excellence Bassirou Diomaye Diangar Faye, président de la République du Sénégal. Son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Madame Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Tiemoko Meilek Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Kashim Shettima, vice-président de la République fédérale du Nigeria, représentant son Excellence le président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Madame Jessica Alupo, vice-présidente de la République d'Ouganda. Monsieur Joseph Dione Gouté, Premier ministre de la République du Cameroun, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Dr Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte, représentant son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur Rachid Talbi El Alami, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Maroc,
représentant Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, représentant son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Monsieur Mouron, vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères, représentant Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Dr Massad Boulos, conseiller spécial du président des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique et le Moyen-Orient, représentant son Excellence Donald Trump. Monsieur Adao Francisco Correa de Almeida, ministre d'État et chef de la Maison civile de la République d'Angola, représentant son Excellence João Lourenço. Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, représentant son Excellence Assimi Goïta, président de la République du Mali. Son Excellence Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe de la République française, représentant son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Son Excellence Madame Sharon Myriam Haskel, vice-ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, représentant son Excellence Isaac Herzog, président de l'État d'Israël. Son Excellence Burhanettin Duran, vice-ministre des Affaires étrangères en charge des relations avec l'Afrique de la République de Turquie, représentant son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Monsieur Eiji Makibushu, membre de la Chambre des conseillers et des envoyés spécial du Premier ministre du Japon, représentant son Excellence Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon. Monsieur Jacob Zuma, ancien président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur Mohamed Lagdab Moulay, secrétaire général de la présidence de la République islamique de Mauritanie, représentant son Excellence Mohamed Ould El Ghazanoui, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur Balthazar Ngonga Edjo, président de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Monsieur Prosper Nzo Mito, directeur général de la SEGNA. Docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Monsieur José Maria Mada Abeso, secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée. Monsieur Dieudonné Evoumekou, président de la BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Monsieur Moussa Saleh Batraki, secrétaire général de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Je vous remercie.
cérémonie solennelle, permettez-moi de vous présenter l'ordonnancement des séquences qui la composent. En prélude, une oraison œcuménique élèvera nos esprits qui sera suivie d'une démonstration exceptionnelle. S'en suivra l'allocution circonstancielle de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et par ailleurs facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition au Gabon. Nous assisterons à l'audience solennelle de prestation de serment, l'étape fondamentale à l'issue de laquelle le président de la République sera investi des insignes républicains et des attributs traditionnels. Après la phase des félicitations, la majestueuse parade militaire organisée pour la circonstance marquera la fin de cette cérémonie. À présent, qu'il me soit permis d'inviter son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, à prendre la parole pour la prière œcuménique. Veuillez, je vous prie, vous tenir debout. Père, la concorde et la fraternité. Dieu de miséricorde de chaque être humain et à servir l'intérêt supérieur du peuple avec loyauté. Fais grand... Permettez-moi de vous présenter l'ordonnancement des séquences qui la composent. En prélude, une oraison œcuménique élèvera nos esprits qui sera suivie d'une démonstration exceptionnelle. S'en suivra l'allocution circonstancielle de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et par ailleurs facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition au Gabon. Nous assisterons à l'audience solennelle de prestation de serment, l'étape fondamentale à l'issue de laquelle le président de la République sera investi des insignes républicains et des attributs traditionnels. Après la phase des félicitations, la majestueuse parade militaire organisée pour la circonstance marquera la fin de cette cérémonie. À présent, qu'il me soit permis d'inviter son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, à prendre la parole pour la prière œcuménique. Veuillez, je vous prie, vous tenir debout. Reconnaissance à toutes les confessions religieuses rassemblées ce jour pour cette prière riche de sagesse, de paix et d'espérance. Saluons également parmi nos illustres invités son Excellence Cheikh Chaboud bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, représentant son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Monsieur Abdou Abari, représentant du secrétaire général des Nations Unies. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, on peut tout faire par petits pas mesurés, mais il faut parfois avoir le courage de faire un grand saut. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, j'invite à présent, je cède le pas au lieutenant-colonel Nana pour la prestation des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et des... Excellences, Messieurs et Mesdames, les... Et la force sereine avec laquelle nous devons conduire nos actions sur ce chemin nous menant vers notre essor, vers la félicité. Et juste derrière, la nouvelle constitution, plébiscitée par référendum au soir du 16 novembre 2024, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire de notre très cher pays par son entrée dans la Ve République. Elle répond à la volonté de tous de renforcer la démocratie, d'accroître la séparation des pouvoirs et de concrétiser la transparence institutionnelle telle que voulue par son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema.